Bonjour à tous, bonjour Olivier Faure. Bonjour Guillaume. Alors la France et Emmanuel Macron accueilleront ce week-end le G7 à Biarritz. Hier, le chef de l'État a défendu la pertinence d'un tel rendez-vous. Est-ce que pour vous, ça sert encore à quelque chose? Mais est-ce que vous avez vu ce matin le rapport d'Oxfam, l'ONG Oxfam? Qu'est-ce qu'elle dit, cette ONG? Elle dit que dans les pays du G7, les 7 pays les plus riches du monde, eh bien, alors qu'ils ont convoqué le G7 sur la lutte contre les inégalités, c'est l'endroit où finalement elle prospère. Ce sont dans ces pays qui se réunissent régulièrement. Il y a 2 ans, à Bari, en 2017, il y avait déjà eu un sommet où on avait déjà eu des proclamations sur le fait qu'il fallait réduire les écarts de revenus. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Rien. Et qu'est-ce qu'on nous dit cette fois-ci? On nous dit qu'il n'y aura même pas de communiqué final. Autrement dit, qu'il n'y aura même pas de conclusion possible à ce sommet. Emmanuel Macron dit c'est normal, c'est des discussions informelles, c'est bien de discuter. Mais discuter, ça fait longtemps qu'Emmanuel Macron nous a habitués à discuter avec Poutine, avec Trump. Et quel est le résultat? En réalité, il n'y en a aucun. Depuis 2 ans, la France discute, blablate, mais la réalité, c'est que malheureusement, elle n'arrive pas à enclencher le mouvement. Et le cadre du G7 ne permet pas aujourd'hui d'avancer non plus. Imaginez ce cadre complètement obsolète, né sous Valéry Giscard d'Estaing, à une autre époque, et qui aujourd'hui met sur un strapontin en fait un continent entier, l'Afrique, qui est appelée à venir comme simple invité, mais qui n'a pas la voix au chapitre, où tous les grands thèmes du monde, je pense au réchauffement climatique, par exemple, sont à peine évoqués. Quels sont les engagements que prendra ce G7? Emmanuel Macron dit par exemple qu'il va défendre évidemment la taxation des géants du numérique pour un monde plus juste. Vous ne le soutenez pas là-dedans? Non mais moi je suis pour un monde plus juste, mais je suis pour que ce soit un monde plus juste, non pas seulement dans les mots, mais dans les actes. Comment peut-on à la fois plaider pour un monde plus juste au niveau mondial, quand au niveau national, on mène une politique qui est totalement, diamétralement opposée? Comment voulez-vous lutter contre les inégalités au niveau mondial quand vous les creusez au niveau national? Vous avez vu aussi l'évaluation qui a été faite de la politique fiscale d'Emmanuel Macron. Vous avez vu que sur la flat tax, sur l'ISF, etc., ça a eu quel effet? Ça a eu un effet assez étonnant, c'est que ça fait exploser la distribution des dividendes en France. On n'en a jamais autant distribué. Nous sommes même champions d'Europe sur ce sujet-là. Mais les revenus des plus pauvres, des modestes, des classes moyennes, eux, ils stagnent. Alors, et donc c'est ça le problème. En France, pas de changement de cap, mais un changement de méthode, affirme le chef de l'État. Il veut plus de proximité, plus de consultation. Premier exemple, les Français seront consultés dans le cadre de la réforme des retraites. C'est plutôt une bonne chose, non? Mais moi, je ne veux pas seulement un changement de méthode. Je veux un changement de politique. Et ce que je vois, c'est qu'il y a eu un grand débat. Et tout a recommencé comme avant. Parce que Emmanuel Macron, en fait, il joue la montre. Il attend les municipales et ne veut surtout pas s'engager sur le dossier chaud des retraites avant les municipales, renvoie la décision à plus tard. Pendant ce temps-là, occupe les Français en leur laissant penser que la décision leur appartient. Mais la vérité, depuis 2 ans, on la connaît, c'est qu'il n'y en a qu'un seul qui décide. Même sa majorité est tenue en lisière. Donc, vous ne participerez pas à cette consultation? Mais moi, je veux bien dire ce que nous pensons, ce que nous avançons, ce que nous voulons. Ça, je le ferai, bien sûr, au nom des socialistes, avec les groupes parlementaires. Bien sûr que nous nous exprimerons fortement. Mais je ne veux pas non plus être dupe du jeu qui nous est aujourd'hui proposé par le chef de l'État. Alors Olivier Faure, vous faites votre entrée ce week-end avec les traditionnelles universités de La Rochelle, avec lesquelles vous renouez, une gauche qui est en pleine recomposition. Aujourd'hui, ce sont les écologistes qui revendiquent le leadership à gauche. Est-ce que ce sont eux les patrons? Est-ce que le PS n'est plus devenu qu'un supplétif d'Europe Écologie Les Verts? L'erreur, Guillaume Darey, c'est de toujours penser que parce qu'on a gagné une élection, eh bien, on est devenu le roi, je veux dire, du pétrole. Ce n'est pas tout à fait le cas pour Yannick Jadot. Mais en tout cas, qu'on a capté le talisman. Mais ça a été longtemps le cas des socialistes qui ont pensé que pour l'éternité, ils avaient cette capacité de dominer l'ensemble de la gauche et des écologistes. Il y a 2 ans, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a pensé qu'il était celui qui allait se substituer à l'ensemble des forces. Aujourd'hui, vous leur dites quoi alors à ces écologistes? Mais je leur dis que la vérité, la leçon des élections européennes, c'est qu'en réalité, personne n'a gagné à gauche. Les seuls qui ont gagné, ce sont c'est l'extrême droite avec Marine Le Pen. Et que si nous avions été capables de nous rassembler, de nous unir, plutôt que de nous diviser à l'infini, nous aurions été les premiers. C'est ça la leçon des européennes. Et donc, puisque la prochaine étape, c'est les municipales, eh bien moi je souhaite que partout où il y a des maires qui ont fait le travail avec des majorités qui sont des majorités larges, qui associent l'ensemble de la gauche et des écologistes, eh bien je souhaite qu'on puisse les aider à affirmer cette politique, à la consolider.
Vous voulez changer vraiment de maire à Paris, à Rennes, à Nantes, à Clermont-Ferrand, alors même qu'à Strasbourg, alors même que ce sont ces maires qui, précisément, mènent aujourd'hui les politiques qui sont reconnues dans le monde entier. Pourtant, pour les Comme écologistes, et les plus notamment pour écologistes Yannick du Jadot, monde. ce type d'alliance, c'est un peu le passé. Qu'est-ce que vous répondez à Yannick Jadot qui, pourquoi pas s'allier avec des maires de droite? Vous réagissez comment à ça? Je l'ai lu ce matin, je crois qu'il en est revenu. Et que désormais, il fixe des conditions, il ne faut pas être libéral, il ne faut pas soutenir Emmanuel Macron, il ne faut pas, etc. Et donc je vois bien qu'il est en train de mettre de l'eau dans son vin, et tant mieux. C'est une évolution positive. Mais la vérité, c'est que le combat de l'écologie et le combat de la social-démocratie sont étroitement liés. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas, et c'était le message de Nicolas Hulot lors de sa démission, c'est que vous ne pouvez pas lutter contre le réchauffement climatique et soutenir un système économique qui a pour effet précisément de nourrir ce réchauffement climatique. Alors, donc, Olivier Faure. la lutte contre le libéralisme, pour la régulation du capitalisme, eh bien, c'est une lutte écologique et nous avons partie liée sur ces combats-là. François Hollande ne sera pas aux universités de La Rochelle. Néanmoins, il est très présent dans le paysage politique. Son ex-compagne Valérie Trierweiler assure qu'il est obsédé par l'idée de prendre sa revanche sur Emmanuel Macron. C'est une bonne chose ou pas? Écoutez, moi, je n'ai pas la connaissance intime que peut avoir Valérie Trierweiler de François Hollande. Et donc, c'est sa nature, son obsession. Je ne sais pas quelle est sa nature ni son obsession. Je ne sais pas ce qu'il souhaite. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'aujourd'hui, il souhaite accompagner ceux qui, dans cette nouvelle génération, veulent ramener la gauche au premier plan et permettre une alternative. Et donc, laissez-lui le temps de dire ce qu'il a à dire. C'est pas moi. Il n'incarne pas l'avenir de la gauche. C'est pas lui le meilleur candidat pour la prochaine présidentielle. Il a été président de la République. Mais Guillaume Darrieux, vous voulez m'entraîner sur un terrain sur lequel je ne rentrerai pas. Moi, je ne suis pas dans la prochaine élection présidentielle. Je suis dans la reconstruction d'une offre politique. Ce que nous allons faire à La Rochelle, c'est de travailler sur le fond. Parce que les partis, ils ont été longtemps considérés comme des machines à gagner, simplement à gagner, souvent à perdre. Et donc, la difficulté, c'est que si nous voulons reconquérir les Français, il faut arrêter de parler uniquement des ambitions des uns et des autres, mais parler du fond de ce qui les intéresse, répondre aux situations concrètes, répondre aux agriculteurs, répondre à ces livreurs de Deliveroo qui ont fait grève au début du mois, répondre à tous ces gens qui ont aujourd'hui besoin de réponses concrètes et pas seulement de savoir qui est celui qui portera la casaque le moment venu. Merci beaucoup, Olivier Faure.